RMC, l'immanquable grande gueule. Vous êtes dans les audacieuses parce qu'il faut faire preuve d'audace pour devenir un rabbin. Quel est votre parcours? Racontez-nous ça. Qu'est-ce qui vous a pris? Moi, j'ai fait pas mal de virages avant d'en arriver là, en fait, puisque j'ai fait des études scientifiques, de sciences médicales. Après, j'ai été journaliste pendant plusieurs années. À France 2. À France 2, voilà. Et puis, pendant toutes ces années, j'étais quand même passionnée par l'étude, par le texte, par un questionnement sur le rapport au texte, l'identité, mon identité juive. Et tout ça m'a menée à étudier de plus en plus. Ça a pris une importance considérable dans ma vie, jusqu'au moment où quelqu'un m'a dit un jour, et pourquoi pas le rabbinat? Et j'avais du mal à l'envisager, parce que moi, j'avais pas de référence féminine pour cette fonction rabbinique. Et puis finalement, j'ai vécu quelques années aux États-Unis où c'est beaucoup plus développé. Il y a des centaines de femmes rabbins aux États-Unis et ça m'a permis de l'envisager beaucoup plus sérieusement et finalement de suivre un cursus dans un séminaire rabbinique. C'est 5 années d'études après une licence qui vous permettent de devenir rabbin. Il faut penser la société dans laquelle on est, qui est une société de communautarisme renforcé, une société de défiance. Et aujourd'hui, on est dans un temps où il faut repenser l'être ensemble, ce qu'on a appelé un peu maladroitement cette dernière année le vivre ensemble. De quelle manière on peut encore dire nous dans cette société et pas simplement dans un nous communautaire, dans un nous ethnique, dans un nous religieux. Est-ce qu'on peut dire nous en ayant par exemple une longue barbe? Est-ce qu'on peut dire nous en étant voilé? Est-ce qu'on peut dire nous en ayant des peyotes pour les juifs orthodoxes? Est-ce qu'on peut dire nous dans ces cas-là? Eh bien moi je suis persuadée qu'on devrait pouvoir, et dans la théorie bien évidemment qu'on devrait pouvoir. Malheureusement c'est pas toujours le cas, et bien souvent les voix particulières des traditions ne se font entendre que quand elles ont des revendications pour leur groupe. Moi, j'ai la conviction que nos particularismes et nos différences pourraient servir à nourrir un universel, à nourrir du commun. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pour ça que je dis souvent que les pouvoirs publics ont tort de se méfier des religions dans la théorie, mais elles ont bien souvent raison dans la pratique. On a tort dans la théorie parce que les voix du religieux pourraient exprimer autre chose, pourraient parler, par des langages différents, la voix de l'universel. Mais bien souvent, elles ne parlent que la revendication propre. Et ceux qui, finalement, vont revendiquer des signes de l'intérieur des religions le font bien souvent au nom d'un droit, au nom d'une conquête de territoire. Et ça, c'est bien évidemment regrettable. Donc je crois que de l'intérieur des religions, un certain discours doit évoluer pour que ces voix que moi j'appelle du particularisme, ces voix particulières spécifiques de nos langages religieux puissent s'exprimer au nom d'un universel, au nom du commun, et pas juste au nom de mon groupe. Ce qui est, à mon avis, terrible, c'est que cette place de leur identité religieuse, c'est-à-dire leur affiliation ethnique ou religieuse, prend toute la place chez eux. Vous voyez, moi, je suis juive, je suis rabbin, mais je ne suis pas que cela. Je suis femme, parisienne, mère de famille, ayant grandi en province, ayant vécu à l'étranger. Oui, pas si grand que cela. En tout cas... Je fais remarquer, on fait de la radio, simplement pour dire qu'elle est habillée de manière tout à fait détendue. Elle est normale. Non, mais c'est vrai. Mais non, mais c'est parce que j'imagine, non mais je vais te dire, j'imagine celles et ceux qui écoutent l'émission en ce moment et qui disent tiens, comment est-ce qu'elle pourrait être habillée la femme alors je crois que je suis habillée. Est-ce qu'elle a sa redingote ou pas? Le juif libéral de France, c'est une libérale. Alors pour venir, j'ai rasé ma barbe et enlevé mon chapeau. Et en tout cas voilà, je crois que je suis habillée comme quelqu'un de ma génération avec mon expérience et en tout cas le caractère protéiforme de mon identité. Mon identité elle est multiple, elle est complexe et ce qui est terrible dans ce temps de communautarisme, c'est qu'on fait des gens, on leur permet de dire qu'ils ne sont que cela, que musulmans, que juifs, que leur identité ethnique ou religieuse. Et moi, je pense qu'il est extrêmement important aujourd'hui de rappeler la complexité de nos identités qui nous permet de partager beaucoup plus que ce qui nous différencie. Dans un RMC, l'immanquable grande gueule.